de celle-là plutôt. Je suis ici pour m'adresser à des femmes, dit-on du RDA, des femmes perdues, voilà, qui aujourd'hui ont organisé une marche devant ce faux tribunal, ce tribunal qui est chargé de persécuter les pro-Gbagbo, chargé de persécuter tous les partisans du président Tidjane Thiam. Et excusez-moi, je n'ai pas salué le président Tidjane Thiam, j'aimerais le saluer aussi par ricochet aussi. Donc, ce faux tribunal de justice qui est chargé de persécuter tous les leaders politiques d'opposition, qui est chargé de persécuter les pro-Gbagbo, qui, bien entendu, encourage et encadre les encagoulés pour donner la mort en Côte d'Ivoire, elles sont allées protester devant ce tribunal-là pour dire que moi, Koukounion Christ-Yvon, je méprise la femme. Voilà, donc elles demandent, bien entendu, à ce que je sois rapatrié. Alors, on va aller en profondeur. Et comme j'ai pris la vidéo ce soir, j'aimerais dire à la dame qui était au devant de la marche, je vais rentrer dans ta vie. Voilà, je vais rentrer dans ta vie et je vais t'expliquer ce que ton mari fait. Voilà, parce que c'est important que tu le saches aussi. Mais pour l'heure, on va rester sur le volet politique. C'est très important. Alors, ça me désole de voir des femmes qui n'arrivent même pas à se soigner, qui n'arrivent même pas à manger convenablement, venir se livrer en spectacle. On vous donne 1000 francs, 500, 500. Pendant ce temps, Cissé Bakongo roule dans une voiture d'un demi-million d'euros. Il roule dans une voiture d'un demi-million d'euros. Et puis, ce n'est même pas sa seule voiture. Il a plusieurs voitures. Mais l'une de ces voitures coûte un demi-million d'euros. Et vous, on vous donne 3000. On vous donne des pancartes, allez protester. Comme vous l'avez fait quand le président Gbagbo Laurent était en Belgique et qu'il voulait rentrer en Côte d'Ivoire, vous êtes allés protester. Mais les protestataires, là, celui qui était au devant de la marche, aujourd'hui, il est où? Il est mort. Vous comprenez? Mais je vous souhaite longue vie parce que ce n'est pas mon souhait que vous mourrez. Mais j'aimerais d'abord, avant qu'on rentre dans le débat de fond, vous présenter quelques vidéos, chère madame. Je vais vous présenter quelques vidéos rapidement. Et bien entendu, après, je vais poursuivre mon allocution, puisqu'il s'agit ici des femmes. D'après vous, les femmes ne m'aiment pas. Et que c'est toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui demandent à ce que Johnny Pacheco soit extradé. D'accord. Mais c'est bizarre. Je n'ai vu que les femmes du Rodoro là-bas. Les femmes nordistes là-bas. Je n'ai pas vu d'Atier. Je n'ai pas vu de Bété. Je n'ai pas vu de Guéré. Je n'ai pas vu de Gouro. Je n'ai pas vu d'Adjoukrou. Je n'ai pas vu de Baoulé. Je n'ai pas vu d'Ani. Il n'y a que vous qu'on a vu là-bas. Les RDA. Mais vous ne représentez pas toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Mais je vais vous montrer les femmes de Côte d'Ivoire. Voilà, je vais vous montrer les femmes de Côte d'Ivoire. Chers militants du RDA, suivez cette vidéo-là. La terre, il veut briser toutes les barrières. On lève les mains, on crie son nom. Johnny Pacheco, c'est le soldat pour la justice. Il lâche pas le Ok, combat. ça, c'est une femme qui est en train de danser pour Johnny Pacheco. Puisque vous dites que toutes les femmes me détestent, toutes les femmes ne m'aiment pas. Ces femmes-là, elles voient mes vidéos et elles ont fait un challenge sur TikTok, d'accord? Et on me l'a envoyé. Deuxième vidéo, suivez, encore des femmes. Il marche pour ceux qu'on veut faire taire. Savoir résonne dans toute la terre. Il veut briser toutes les barrières. On lève les mains, on crie son nom. Johnny Pacheco, c'est lui le lion. Johnny Pacheco, Voilà. c'est le soldat Donc, pour la ça, c'est justice. les femmes. Il lâche pas le combat. Voilà. Il parle pour ceux qu'on Vous veut. avez vu le montage, puisque vous dites que les femmes ne m'aiment pas. Voilà une femme même qui monte ma vidéo à son bébé. Suivez. C'est-à-dire qu'on trouve une légalité dans l'illégalité. On n'a jamais vu ça. C'est vraiment qui avait raison. C'est-à-dire qu'on trouve une légalité dans Voilà. l'illégalité. Donc, moi, à ma connaissance, les hommes ne prennent pas de ventre, c'est-à-dire ne portent pas de grossesse. C'est une femme qui a montré ma vidéo à son bébé. Ça veut dire que les femmes même, c'est vous au RDL qui ne m'aimez pas. C'est vous au RDL qu'on manipule. Donc ne dites pas que toutes les femmes de Côte d'Ivoire demandent à ce que Johnny Pacheco soit extradé, soit expulsé. Non. Maintenant, avant de rentrer dans le débat des fonds, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour revenir sur la question de la Salfo. J'aimerais dire à Salfo, c'est faussaire. Parce que c'est un faussaire. Et j'aimerais te dire que tous les biens que tu as acquis, de façon malpropre, d'accord, en trompant les autorités ivoiriennes, je ne parle pas de ces autorités-là, parce que ceux-là, c'est des larrons, c'est des voleurs. En trompant la vigilance de la Côte d'Ivoire, tous ces biens te seront arrachés. Il faut écrire, tu as noté. Cette année-là, tous tes biens te seront arrachés. Il faut comprendre ça. Voilà. Ici,
C'est ton décret de naturalisation, d'après toi-même. D'après toi-même, c'est ton décret de naturalisation. Je vais te montrer ça ici. Et après, je pousse pour l'allocution. Chers amis africains, de Côte d'Ivoire. Voilà ton décret de naturalisation. Sans la signature du président Laurent Gbagbo. C'est pas ça? Un décret de naturalisation qui n'est pas signé. Il n'y a pas de signature du président Laurent Gbagbo. Je vais te montrer le décret de naturalisation de Adama Daïko. Voilà son décret de naturalisation. Signé. Signé par le président Gbagbo. Tamponné par le président Laurent Gbagbo. Mais pour toi, il n'y a ni tampon, ni cachet. Il n'y a ni signature. Et on veut nous faire croire que toi, bien entendu, tu es un Ivoirien qui a été naturalisé par le président Gbagbo. Le président Gbagbo ne te connaît point. Le président Gbagbo ne t'a point naturalisé. Tu es un espion, un faussaire. Tu as pris la pièce d'identité de la mère, bien entendu, de Tino du groupe Magic System pour te faire établir un faux acte de naissance de façon à tromper la vigilance des autorités pour devenir ivoirien. Donc, ta nationalité là, c'est du faux et usage de faux. Tu es un faussaire. J'aimerais le préciser. Maintenant, on va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, chère madame, chère femme qui est allée au plateau, on va vous regarder d'abord. Hein. Les Ivoiriens vont voir votre comédie là et après, j'ai poussé ma locution. Voilà. Alors, chers amis africains peu de Côte d'Ivoire, on va les écouter rapidement. Écoutez-les, c'est parti. C'est pas pour payer le spect, non. La mission est déjà. Excusez-nous. C'est pas pour que si vous ne voyez pas, il faut me dire. Hein. Voilà, si vous ne voyez pas, il faut me dire que vous ne voyez pas. Voilà. Ok. Ok. Moi, j'ai pitié de vous. Des femmes qui ont fait qu'on allait ramasser au marché d'Adjami. Vous êtes faim. Oui, vous avez faim. On vous ramasse, on vous donne des miettes et vous venez raconter vos vies. Comme c'est vous qui avez payé mon billet d'avion pour m'avoir en Finlande là, venez me rapatrier. Votre Draman Ouattara, il ne peut rien créer dans mon affaire, ni aujourd'hui ni demain. La preuve, il a envoyé ses babouzes en Finlande. On est d'accord ou pas? Normalement, quand on vient d'un pays pour déposer plainte contre autrui, on finit de déposer sa plainte et on part. Quand le président Stéphane Kipré est arrivé ici, là, quand il a fini de déposer sa plainte, là, il a fait aller-retour. Il a pris son avion, il est parti. Il n'a pas dormi ici. Ça fait 2 semaines que vous êtes en Finlande. Que cherchez-vous en Finlande? Voilà la question qu'on se pose. Parce que si vous avez déposé la plainte, c'est la police qui fait son travail. Et ce n'est pas en 2 semaines que la police va faire une procédure. Ce n'est pas en 2 semaines que le procès il aura lieu. Le procès peut avoir lieu dans 2 ans. Le procès peut avoir lieu dans 3 ans. Si jamais le procureur décide, bien entendu, de poursuivre l'affaire. On est d'accord ou pas? Mais vous avez déposé plainte et vous êtes encore en Finlande. Que cherchez-vous en Finlande? C'est ça la question. Mais nous, on va rester concentrés. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent ici, parce que le RDR veut nous distraire. Alors, je vais montrer quelques vidéos au RDR et quelques images au RDR. Voilà. Puisque le RDR dit que moi, j'insulte la femme et que j'ai insulté Dominique Novian. Alors, celle-là, c'est une femme. Elle s'appelle Madame Simone Yves Gbagbo. D'accord? Elle s'appelle Madame Simone Yves Gbagbo. Ok. Et ce monsieur-là, que je vais vous présenter ici, attendez, hein, je vais vous présenter rapidement. Voilà. Ça, c'est le RDR qui m'a envoyé ça. Le RDR, ils ont caricaturé Soro Kibafuri Guillaume. Et ils ont caricaturé Apoussi. Apoussi, la ministre Apoussi. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que Soro Kibafuri Guillaume a eu des rapports, bien entendu, avec Apoussi et qu'elle était enceinte. C'est vrai ou c'est faux? Mais j'ai fait le live, puisqu'on nous a demandé de communiquer intensément dessus. Et c'est vous qui avez envoyé cette image. Moi, c'est vous qui m'avez envoyé ça. C'est vrai ou c'est faux? Vous m'avez envoyé cette image. J'ai fait un live. Et le live là, voilà, il y avait combien? Plus de 6000 connectés.
Vos commentaires sont là, on va passer en revue vos commentaires. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que les Ivoiriens voient un peu l'historique pour qu'on comprenne de quoi il s'agit véritablement. Alors, je vais montrer encore. Voilà, ici. Dagaré. Johnny Pacheco a fait 7500 vues. Ça, c'est le RDR. Dagaré. Johnny Pacheco a fait 7500 vues. C'est pas vous? Là, j'ai parlé de celui qui va Guillaume, là. J'ai parlé de celui qui va Guillaume et de Afoussi Bamba. On est d'accord ou pas? Voilà. Vous qui défendez les femmes, qui marchez pour les femmes. Je vais vous le rappeler, c'est capital. Voilà. Puisqu'on était dans le RDR. Ici, j'ai parlé de Simon Leïfé Gbagbo, de Nadi Bamba. D'accord? J'étais dans le RDR. Et vous avez partagé, vous étiez même 8700 personnes. Et la photo de profil là, c'est la photo de Draman. On est d'accord ou pas? C'est la photo de Draman. On va avancer parce qu'il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Alors, ici, le RDR, voilà le commentaire du RDR. Le RDR demandait à l'opposition, alors que j'attaquais Soro Guillaume, j'attaquais le président Gbagbo et sa femme, j'attaquais tout le monde. Vous avez demandé à l'opposition de venir faire, relever le défi des 7000 vues en direct que Johnny Pacheco a fait. L'opposition venait relever le défi. Johnny a fait 7000 vues. Si quelqu'un parmi vous bang comme Thomas Robert, il n'a qu'à venir faire plus de 7000 vues. On voit. Pourtant, Johnny Pacheco ne parlait pas de quoi que ce soit. Il parlait des plans cul de Soro qui va Guillaume et des plans cul du président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il parlait. Mais pourquoi vous n'avez pas marché au palais de justice? Ah donc, actuellement, on marche à Abidjan. On marche à Abidjan. Oui, je ne savais pas. Ah donc, on peut marcher. Mais donnez un peu au président Gbagbo et à Tidiane Thiam. Au président Tidiane Thiam, on va tester quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Vous êtes allé à un stade, le stade était vide. Mais donnez le stade au président Gbagbo, on va essayer quelque chose. Nous, moi, vous demande 3 stades en même temps. Stade de Yamsokro, stade de Bempé, et puis Félicia, les 3 là. À la même heure, on va tester quelque chose. Mais moi, je ne comprends pas. Donnez le stade, moi, je ne sais pas qu'on peut marcher. Donnez le stade au président du PDCI RDA. Et on va tester quelque chose. Donnez le stade à celui qui va fouiller Guillaume et permettez à Guillaume Soro de rentrer dans son pays. On va tester quelque chose. Mais les Ivoiriens ne sont pas bêtes, ils ne sont pas abrutis. Donc c'est pour dire, vous avez dit au RDR, et vous les RDR, vous avez demandé au PPACI, vous avez demandé au PDCI de venir relever le défi des 7000 vues, alors que je parlais des plans cul. Je parlais des dessous des femmes. Parce que vous nous avez demandé de communiquer sur les dessous des femmes. Moi, Afoussi, là, il la connaît où? Dites-moi, Afoussi, il la connaît où? Elle a été devant le gouvernement. C'est vous qui l'avez caricaturé. Moi, je ne sais pas caricaturer les gens. Amira Blindé s'est caricaturé. Allez demander à mon frère de s'animer. Moi, je ne sais pas caricaturer. C'est vous qui avez caricaturé pour m'envoyer. C'est vrai ou c'est faux? Mais il faut qu'on soit sérieux. Afoussi, elle n'est pas femme aussi. Ou même vous, là, il y a des femmes qu'on peut défendre. Mais il y a des femmes, là, elles, on peut les éclabousser, on peut les insulter. Là, c'est normal. Non, moi, je ne mange pas les épais. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Voilà. Ici, là. Ici, chers camarades. Quand il y a camarade, là, elle ne savait pas que j'insultais les femmes. Elle est femme, non? Quand il y a Kamisoko camarade, est-ce qu'elle n'est pas femme? Elle est femme, n'est-ce pas? Mais la voici ici à Johnny Pacheco. Je viens. C'est pas elle qui est ici à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, d'après vous, qui insulte les femmes, là. Elle n'est pas Johnny Pacheco ici. J'ai compris, je viens. Ici, là, alors que je parlais de Nadi Bamba, je parlais de Simon Leïfé Gbagbo, je n'ai pas été tendre. Et même avec celui qui va Guillaume et Afoussi Bamba. Voilà ici, le journal Le Mandat. C'est vous? C'est pas votre journal qui est là. Vous avez dit quoi en titre ici? Vous m'avez mis à la première page de retour d'exil. Johnny Pacheco incendie Gbagbo. De retour d'exil. Johnny Pacheco incendie Gbagbo. Ah, donc je l'ai incendié. Donc il est mort. C'est ça. Johnny Pacheco incendie Gbagbo. Donc, chers camarades, voilà la réalité. Vous n'allez pas venir ici pour distraire les gens. Johnny Pacheco incendie Gbagbo. Vous avez titré ça en première page du journal. Donc vous étiez heureux. Ok. Quand j'ai incendié Gbagbo là, vous étiez heureux. On est d'accord ou pas? Lui là, qui est à côté de moi ici là. Lui, il ne sait pas qu'il insultait les femmes. Votre Alpha Yaya là. Lui qui est député qui représente les femmes à l'hémicycle là. Lui, il ne sait pas qu'il insultait les femmes. D'accord, il a compris.
L'homme qui insulte les femmes, là, c'est lui que vous voulez toucher comme ça, de Michael Jackson. Tout le monde veut les toucher. Même pour se frayer un chemin, là, c'était compliqué. Donc, vous ne saviez pas qu'il insultait les femmes. Mais regardez comment c'était difficile. Même Vivi Lamour, c'était difficile. C'était difficile. Regardez Vivi Lamour à côté de moi. Elle lutte. Parce que tout le monde veut me toucher. C'est vrai ou c'est faux? Je viens.